La ville de Luxor a un caractère unique qui la distingue de toutes les régions du monde, car elle combine à la fois le passé et le présent, et aucun endroit de la ville de Luxor n'est sans trace de la grandeur des anciens Égyptiens. Des milliers d'années avant Jésus-Christ. De nombreux noms ont été donnés à Luxor au cours de son histoire, les plus célèbres étant la ville aux 100 portes, la ville du soleil, la ville lumière et la ville des temples. La ville de Luxor se distingue par son caractère unique qui la distingue de toutes les régions du monde, car elle est l'une des attractions touristiques les plus importantes d'Égypte et contient la plus grande quantité d'antiquités anciennes, aucun lieu ne soit dépourvu de traces d'antiquité. La grandeur des anciens Égyptiens des milliers d'années avant Jésus-Christ. Luxor comprend de nombreux monuments dont les plus importants sont le temple de Luxor, les temples de Karnak, le musée de la ville, les tombeaux de la vallée des rois et des reines, les temples funéraires, les tombeaux royaux et autres monuments immortels. Luxor a connu un grand intérêt pour la restauration de ses antiquités et de ses musées au cours des dernières années, puisque le 3e étage du temple de la reine Hatshepsut a été inauguré pour la première fois après sa restauration, et la restauration du tombeau d'Horemheb, le plus grand et le plus grand. Le tombeau le plus important de la vallée des rois est également en cours d'achèvement. Antiquité de la Cisjordanie. Temple de Luxor. Ce temple a été construit pour le dieu Amon-Ra, qui célébrait son anniversaire de mariage avec sa femme, Mut, une fois par an, et la procession du dieu se déplaçait du temple de Karnak sur la route du Nil jusqu'au temple de Luxor. Aux 2 pharaons, Amenhotep III et Ramsès II. L'entrée du temple commence par l'édifice construit par Ramsès II, qui contient 2 immenses statues le représentant assis. Et dans l'introduction. À la façade du temple se trouvent 2 obélisques, dont l'un est toujours debout et l'autre orne la place de la Concorde à Paris. À côté de cet édifice se trouve la cour de Ramsès II, entourée sur 3 côtés par 2 rangées de colonnes. Forme d'un paquet de papyrus supportés. Quant au reste du temple, il fut construit par Amenhotep III. Il commence par l'immense salle hypostyle à 14 colonnes divisées en 2 rangées, puis on atteint la grande cour ouverte, entourée sur 3 côtés par 2 rangées de colonnes, puis on accède à la salle hypostyle, qui comprend 32 colonnes. Nous avançons à l'intérieur du temple pour atteindre la salle du bateau sacré. Alexandre le Grand a pu se construire une petite cabane portant son nom à l'intérieur de la cabane d'Amenhotep III. Enfin, nous atteignons le Saint des Saints, où la salle des statues sacrées contient 4 colonnes. Nous ferons un épisode séparé sur les temples de Luxor et de Karnak dans les prochaines vidéos. Temple de Karnak. C'est le plus grand lieu de culte de l'histoire et comprend de nombreux temples sans précédent, dont un temple pour le dieu Amon, son épouse, la déesse Mut, et leur fils, le dieu, Khonsu, le dieu de la lune. Lors de la conquête arabe, il a été connu sous le nom de Karnak, qui signifie forteresse. Le temple commence par un chemin de bélier, représentant le dieu Amon, et ici il symbolise le pouvoir de fertilité et de croissance, et des statues du roi Ramsès II ont été sculptées sous ses têtes. Le temple commence par passer par le premier pylône, qui remonte au roi Nectébo, 30e dynastie, et de là jusqu'à la grande cour se trouve à droite de l'intérieur 3 sanctuaires de la triade thébaine du règne de Séti II, et à gauche vous pouvez voir le temple de Ramsès III. Viennent ensuite les restes du 2e pylône, et de là la grande salle hypostyle, qui contient 134 colonnes, et les colonnes du milieu se distinguent par leur hauteur au-dessus du reste des colonnes. L'endroit nous mène au reste du 3e pylône, où se trouve l'obélisque de Thoutmôsis Ier, et de là au reste du 4e pylône, et devant lui se trouve l'obélisque d'Hatshepsut. Vestige du 5e pylône, et de là au Saint des Saints. À la fin de la visite, vous arrivez à la cour qui remonte à l'époque de l'Empire du Milieu, et de là à l'immense salle des fêtes avec. Les colonnes remontent au règne de Thoutmôsis III. Lac sacré. Il est situé à l'extérieur du hall principal, où se trouve une grande statue d'un scarabée de l'époque du roi Amenhotep III. Il servait à baigner les prêtres avant les cérémonies religieuses.
Deuxièmement, Antiquité de Cisjordanie. Statue de même nom. Ce sont tout ce qui reste du temple commémorant le pharaon Amenhotep III. La hauteur de chacun atteint environ 19,20 mètres. Les Grecs ont donné ce nom lorsque leur statue nord s'est fissurée et a produit un son, ils l'ont donc comparé au héros légendaire Memnon, qui a été tué pendant la guerre de Troie et qui appelait chaque matin sa mère Io, la déesse de l'aube, et ses larmes étaient de la rosée. Vallée des rois et des reines. Ce sont les tombeaux que les rois et les reines de l'État moderne ont ordonné de creuser dans les rochers de cette vallée pour être à l'abri des intrusions des voleurs. Ils se composent de plusieurs pièces et sous-sols qui mènent à la chambre funéraire. Les plus importants de ces tombeaux sont le tombeau de Toutankhamon, le tombeau de Ramsès III, le tombeau de Séti Ier, le tombeau de Ramsès VI, le tombeau d'Amenhotep II, le tombeau d'Horemheb, le tombeau de Thoutmôsis III. Les tombeaux les plus importants de la vallée des reines, le tombeau de la reine Néfertari, épouse de Ramsès II. Temple de Deir el-Bahari. Il a été construit par la reine Hatshepsut pour accomplir des rituels qui lui seraient bénéfiques dans l'au-delà. Quant au nom de Deir el-Bahari, il s'agit d'un nom arabe moderne donné à ce temple au 7e siècle après JC après que les Coptes l'utilisaient comme leur temple. Monastère. Le temple se compose de 3 terrasses montantes divisées par une route ascendante. Temple du Ramesséum. Un temple commémorant Ramsès II, avec la bataille de Kadesh enregistrée sur ses murs. Temple Abu. Le temple du souvenir du roi Ramsès III. Il contient des scènes religieuses et militaires en bon état de conservation et ses couleurs sont encore vives. Parmi les cimetières les plus importants de la région se trouvent les tombeaux des rois de la XVIIIe dynastie et les tombeaux des nobles et de leurs familles. Ballon volant. Les vols en montgolfière, appréciés des touristes du monde entier, sont considérés comme les voyages touristiques les plus importants qui attirent tout le monde sur la côte ouest, le gouvernorat de Luxor occupant également la 3e place mondiale dans le classement des villes pour les vols en montgolfière. Vol du matin, une inspection complète est effectuée par les aéroports égyptiens pour chaque ballon, mettant l'accent sur la sécurité professionnelle et les procédures de sécurité personnelle des touristes. Le vol décolle dans le ciel, où les vols atteignent une altitude de 650 mètres, à environ 2000 pieds du niveau de la mer, et le vol dure environ 20 à 40 minutes. Les touristes aiment admirer les temples de la reine Hatshepsut, la cité des travailleurs, le temple du Ramesséum, les colosses de même nom, le ruban du Nil et les récoltes d'en haut. Il a expliqué que les touristes se précipitent pour prendre des photos souvenirs sur le terrain de l'aéroport et à l'intérieur du ballon. Panier pour en profiter comme un souvenir historique de leur vie lors de ces voyages éblouissants. Les vols en montgolfière commencent dès le lever du soleil et se poursuivent jusqu'à avant midi, transportant des touristes du monde entier pour profiter de la magie de la scène vue du ciel, de la nature enchanteresse et des attractions archéologiques et touristiques à l'est et à l'ouest de l'ancienne capitale de l'Égypte, Luxor. Voyage sur le Nil. La croisière sur le Nil de Luxor à Aswan est l'une des plus belles expériences touristiques que l'on puisse vivre en Égypte. Le voyage commence depuis la ville de Luxor, où le voyageur aime admirer les merveilleux temples pharaoniques tels que le temple de Karnak et le temple de Luxor. Le bateau du Nil se déplace tranquillement sur les eaux du Nil, traversant des paysages époustouflants et des terres agricoles verdoyantes. Pendant le voyage, les visiteurs s'arrêtent pour visiter d'autres temples tels que le temple d'Edfou et le temple de Komombo. Le voyage se termine dans la ville d'Aswan, où vous pourrez profiter du temps chaud et visiter les monuments célèbres d'Aswan tels que le temple de Phila et le haut barrage d'Aswan. Alors que la fin du voyage à Luxor approche, je suis rempli de sentiments de gratitude pour cette expérience unique. Les journées ont été remplies d'exploration de ces temples antiques et de ces rues chargées d'histoire. Au coucher du soleil, lorsque le soleil rencontre le Nil dans une scène magique, j'ai ressenti du calme et de la paix intérieure. Les scènes de temples illuminés la nuit laissent un impact inoubliable sur le cœur. À la fin du voyage, l'impact profond de cette ville éternelle demeure, me faisant retourner à nouveau en Égypte. Si vous avez apprécié ce beau voyage, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de partager la chaîne avec vos collègues.